Dans une maison où aucun reflet n'était visible, une jeune dame nommée Hazel est devenue l'esclave d'un vieillard. Après quelques années, Hazel contracta un virus qui, contre le gré du vieillard, nécessita la présence d'une infirmière. Suite au suivi journalier de Françoise, elle décida de finalement montrer à Hazel son vrai visage, celui qu'elle croyait anéanti par un bombardement précédant son arrivée dans la maison du vieux capitaine. N'écris pas! Je suis juste venue te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est tard le soir? Je ne suis jamais retournée à Nœud, car le capitaine m'a enfermée. Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes-il enfermé? C'est une longue histoire. Je dois vous avouer que vous n'avez jamais été défiguré. C'est le capitaine qui a tout manigancé. Il a acheté un miroir déformé pour vous faire croire que vous étiez défiguré lors de votre accident. Vous mentez. Le capitaine ne fera jamais une telle chose. Je vous dis, Hazel, vous êtes magnifique. Regardez dans mes yeux. Vous ne verrez pas grand-chose, mais assez pour constater que vous n'avez rien de monstrueux. Fascinée, Hazel ne détourna pas le regard. Alors vous avez vu? Je ne sais pas. Je vois un visage lisse et d'aspect normal. Le seul miroir se trouve dans la chambre du capitaine. Alors, allons le chercher. Vous verrez la preuve que vous êtes belle. Elles quittèrent la chambre et marchèrent sur la pointe des pieds jusqu'à celle du capitaine. Arrivées à la chambre du capitaine, elles ligotèrent le capitaine et trouvèrent le miroir que le vieux avait caché. Le capitaine se réveilla alors. C'est le comble. Dans cette maison d'où la moindre glace est bannie, se trouve le plus grand et le plus beau miroir que j'ai jamais vu. Il le sera encore plus quand il vous reflètera à Hazel. Je ne peux pas. J'ai trop peur. Ne me dis pas que je me suis donné tant de mal pour vous. Ce qui m'arrive est ahurissant. C'est un sacré choc en effet. Le vieux vous a gardé sur cette île pendant 5 longues années en vous faisant croire que vous étiez défiguré. J'ai aucun remords. Elle était heureuse durant ces 5 années. Heureuse? Elle vivait dans une prison et vous la violiez hebdomadairement. Vous n'êtes qu'un vieux cochon. Regardez-la et dites-moi si elle a l'air malheureuse. Mais bien sûr qu'elle ne vous a rien dit. La peur de vous. Mais tout ça, c'est fini. Nous allons partir et vous et vos gardes n'allez pas nous empêcher. Sinon, je vous mets une balle dans la tempe. Mais là, C'est vous l'innocent maintenant? Hazel, allons-y. J'en ai marre de voir la tête de ce vieux pervers. cette histoire est une prison que j'amènerai avec moi. Le souvenir de vous ne cessera de m'hanter. Allons-y, Françoise. Attends. Les deux amis quittèrent la maison et montèrent sur le rafio. Françoise ouvrit alors l'enveloppe que le vieux lui avait donnée et trouva une lettre. Chère mademoiselle, je compte sur vous pour qu'Hazel ne sache rien de ma mort. Omer Ronco. Peut-être que j'avais mal jugé le vieux.